Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 11 novembre 2025. La diaspora malienne en France dénonce une campagne médiatique hostile au Mali. Dans un communiqué en date du 10 novembre 2025, un collectif de 17 associations de la diaspora malienne en France ainsi que des personnes ressources dénoncent une campagne médiatique hostile au Mali. Le collectif dit constater depuis plusieurs semaines une multiplication des campagnes médiatiques tendancieuses visant à orienter l'opinion publique à travers des informations biaisées, tronquées et volontairement sensationnalistes. Le collectif estime que ces pratiques portent gravement atteinte au droit fondamental à une information libre, honnête et équilibrée. Cette campagne de désinformation des médias en France s'inscrirait dans une logique manifeste de manipulation de l'opinion publique nationale et internationale dans un objectif clair qui est de déstabiliser les institutions maliennes, s'aimer le doute dans les esprits et entraver les efforts entrepris par les autorités pour consolider la paix, la sécurité et le développement durable. Les médias notamment cités dans le communiqué sont RFI, Jeune Afrique, BFM TV, France 24, Radio France, Le Monde, LCI, Le Point, La Tribune, TF1. Le collectif dénonce la diffusion d'informations partielles ou sorties de leur contexte, le manque de pluralité dans les analyses et les points de vue présentés, l'absence de vérification rigoureuse des faits avant leur publication. Le collectif appelle les journalistes à exercer leur métier dans le respect de la déontologie et la véracité des faits et exhorte des citoyens à développer un esprit critique face aux sources d'information. Courrier du maire. Voici le communiqué du collectif de 17 associations depuis la France. Il parle de désinformation. J'aimerais que tous les citoyens de l'AES écoutent et regardent ce que je vais vous montrer. Et après, on va analyser et se communiquer. Mais avant cela, j'aimerais que tout le monde regarde ce que je vais vous montrer tout de suite. C'est très important. Voilà. J'aimerais que tout le monde regarde d'abord ça là. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Le ministère de l'Intérieur évoque une menace terroriste maximale. En France. Dans une note envoyée au préfet et aux forces de l'ordre, Laurent Nunez demande de renforcer les mesures de vigilance dans les salles de concert et manifestations festives. Et il ajoute à la main que notre attention doit être soutenue tout au long de la semaine du 10 au 16 novembre. Voilà. Une note d'information. La France dit qu'il y a menace de terreau sur le territoire français. Deuxièmement, dans les salles de concert, dans les salles de conférence, partout il y a des regroupements, tout le monde doit être vigilant. Tout le monde a entendu, il ne parle pas du Mali, mais il parle de la France. Maintenant, écoutons le reste. Vous savez, quand vous avez des grands moments de commémoration comme ça, il est normal que le ministre de l'Intérieur demande une plus grande vigilance à l'ensemble des forces de sécurité intérieure. Il n'y a pas de menace précise qui a été détectée, mais on est dans un contexte commémoration, contexte qui fait que, évidemment, une attaque terroriste aura un tel retentissement qu'il est normal que l'on rehausse le niveau de sécurisation. Hier, le parquet national antiterroriste confirmait que 3 jeunes femmes d'une vingtaine d'années avaient été arrêtées à Vierzon et près de Lyon, soupçonnées de préparer un attentat à Paris contre un bar ou une salle de spectacle. Elles incarnent d'ailleurs un changement de la menace depuis 10 ans, qui provient d'individus de plus en plus jeunes, nés en France et n'ayant jamais quitté le territoire. L'État islamique a modifié sa doctrine. C'est-à-dire qu'avant, les individus partaient dans un théâtre d'opération terroriste extérieure pour se former. Aujourd'hui, c'est rester chez vous. Les réseaux sociaux font le reste. Et puis, vous pouvez commettre un attentat avec un véhicule, avec un couteau, comme c'est le cas en France maintenant depuis quelques années. Autre signe de la tension et de la vigilance accrue des autorités, la garde à vue cette semaine de Salah Abdeslam, de sa compagne et 2 autres personnes. Le seul survivant du commando du 13 novembre se serait fait livrer en prison une clé USB contenant de la propagande islamiste. Actuellement,
540 procédures sont suivies par le parquet antiterroriste, dont 86% pour menaces djihadistes. Voilà. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Ça, c'est sur le territoire français. Moi, je suis anti-politique française, tout le monde le sait. Je reste toujours anti-politique française. On est dans un contexte qui est un peu différent de ça. Ces gens qui ont les armes contre nous là, tout le monde sait que ce sont les Occidentaux qui sont derrière eux. Ça, on en a discuté plusieurs fois. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la France vient de faire, de dire à sa population, c'est comme ça qu'on gagne contre les ennemis. Même si je n'aime pas la France, la même chose on fait ça aux États-Unis ici. Si on veut gagner là, les discours là ne vont pas nous faire gagner. C'est pas la bouche qui va faire bouger les bloquistes là. On n'est pas dans une guerre d'information. On est dans une guerre physique même, où tu vas prendre les armes, où tu vas échouer. Point final. Même si tous les Maliens sortent pour soutenir Assimi Goïta, tant qu'on ne prend pas les armes, on va échouer. Maintenant, la diaspora malienne en France, qui a dit que tout ce qu'on dit sur le Mali, c'est la désinformation. Moi, j'ai écouté tous les médias français dans ces derniers jours. Concernant les blocus, les médias français disent que les terroristes n'ont pas la force pour prendre Bamako, n'est-ce pas? Ils ont dit ça. Vous-même, vous avez partagé. Il y a des gens à Bamako même qui sont contents même quand ils ont partagé ça. Mais ceux qui sont à la diaspora, ceux qui disent qu'ils soutiennent Assimi Goïta, ce sont eux qui partagent les médias français à Bamako là-bas. Ils disent même que oui, que c'est vrai que la France même, que les Maliens doivent dormir. C'est une façon de nous faire dormir. Et on va se lever un jour, on va trouver que les terroristes sont en train de prendre Bamako. C'est ce qui se prépare. Si nous ne prenons pas les armes, nous allons perdre ce combat. La diaspora malienne en France, vous êtes en train de dire que tout va bien. Vous voulez faire croire aux Maliens que tout va bien. Mais pourtant, vous vivez en France. Ce sont les autorités françaises même qui disent qu'il y a menace même en France. Qui est même pire qu'au Mali. C'est comme ça que le Mali doit travailler. Le service de renseignement du Mali doit avoir une cellule de communication pour dire la vérité au peuple. Mais au moment, c'est notre président même qui dit aux gens de ne pas avoir peur au terreau. Comment vous pouvez comprendre ça? Aux États-Unis, Donald Trump a dit ça, qu'il y a des menaces. C'est le président même des États-Unis qui dit souvent, attention, il y a les menaces, il y a les menaces. Mais quand il dit ça au Mali, ils sont en train de créer, ils veulent nous paniquer. C'est là même qui dit ça là. Ils se disent intellectuels, mais c'est des vauriens. Tous Maliens qui disent que non, on ne doit pas effrayer les gens qui disent ça là, c'est des abrutis. Je le dis haut et fort. Ce qui se passe aujourd'hui, on doit donner la vraie information au peuple. Si vous voyez que le service de renseignement français est puissant, le service de renseignement américain est puissant, c'est parce qu'ils disent la vérité au peuple. Ils disent exactement comment les choses se passent. Si la cellule de communication du service de renseignement du Mali sort pour dire au peuple, vraiment il y a blocus, mais il faut nous aider à identifier. Mais chez nous, on cache tout. On ne veut pas dire la vérité. Alors que chez nous, alors que ici aux États-Unis, en France, quand il y a menace, ce sont les autorités même qui vont même dire au peuple qu'il y a menace. Mais chez nous, on cache. Quand quelqu'un dit, c'est un apatride, on prend les bâtons et puis on les bastonne. Voilà les nègres. Voilà le nègre. Voilà le nègre. Le nègre pense qu'il est plus malin que même Dieu. Chez nous, c'est ça qu'on dit. Mais vous, les Maliens de la diaspora, vous dites qu'il y a une campagne de désinformation au Mali. Quelle est la campagne de désinformation concernant les blocus? Moi, j'ai tout écouté. Là où la France ment, quand je sors, je dis qu'ils mentent. Mais l'affaire de blocus, là, je pose une seule question. Tout le monde connaît ma position. Moi, je ne vais jamais défendre aucun pays contre le Mali. Mais la vérité est que nos autorités là ont échoué. Assimi Goïta, vous êtes en train de faire les cultes des personnalités. Vous êtes en train de soutenir Assimi Goïta. Et on sait comment ça se passe. Beaucoup de gens sont payés pour faire ces bêtises-là, pour mentir, pour manipuler le peuple et cacher la défaite de Assimi Goïta. Et cacher l'échec de Assimi Goïta pour aller accuser X ou Y. Ce qui se passe aujourd'hui là, il y a certains Maliens qui ont pris les armes contre le Mali. La plupart de ces terroristes là, c'est des Maliens.
N'est-ce pas? Même si la France est derrière, il y a quelques mercenaires du côté du nord. Ça, il faut le dire. Il y a des étrangers là-dedans, mais ils sont dans le côté du nord, vers la frontière algérienne. Mais ceux qui sont à Kaï, là, ce ne sont pas des étrangers. Les gens qui font les blocus, là, vers Kaï, Nioro, là, c'est des Maliens. 99% sont des Maliens. Oui. Mais ceux qui sont vers le nord, les Kidal, là, il y a des étrangers dedans. Mais on doit dire la vérité au peuple. Dans l'AES, là, c'est le mensonge qui est devenu patriotisme. Tu sors, tu mens. Tu dis que même le président Assimi Goïta a causé avec Dieu. On va t'applaudir. Tu mens et puis tu mens pour défendre. C'est comme ça et ils pensent que c'est ça les patriotes. Moi, je ne vais jamais mentir pour défendre. Je dis comment les choses se passent. Je sais comment les États-Unis se sont développés. Je vois comment la France se sont développée. Vous voulez avancer dans le mensonge. Même dans la Bible, le mensonge est interdit. Quelqu'un qui ment n'ira nulle part. Ces Occidentaux-là, ils mentent sur nous. Mais entre eux et leur peuple, ils disent la vérité. On a attrapé un président américain avec une copine, Bill Clinton. Bill Clinton a été pris avec une femme, non? Il a avoué, il a demandé pardon. Quand un président qui court derrière les fesses, tu ne vas pas devenir président des États-Unis. Un président infidèle à sa femme ne va jamais devenir président des États-Unis ici. Vous pensez que vous allez atteindre ces Occidentaux-là? Vous allez mourir comme ça là. Vous n'allez pas les atteindre. Parce que eux, ils sont les dirigeants qui dirigent ces pays-là, la France et les États. Ils sont plus honnêtes envers leur peuple que vous. Les États-Unis sont allés détruire l'Irak. Ils sont allés détruire beaucoup de pays. Mais l'argent là, est-ce que vous avez vu que le président a donné l'argent à sa copine ou bien à sa famille? L'argent là, c'est pour le peuple américain. L'argent que la France vole en Afrique, c'est pour le peuple français. C'est pas pour Macron, c'est pas pour Nicolas. Nicolas Sarkozy a tenté de faire des zigzags là, on l'a mis en prison. Mais la façon dont ils pillent nos recherches, si nos présidents avaient cette force, ils vont devenir billionnaires. Ils vont tout manger avec leur famille, avec leur gros ventre. Vous voulez attendre ces gens-là, vous n'irez nulle part. Il y a des présidents africains qui sont honnêtes, qui travaillent pour leur peuple. Les gens accusent Paul Kagame de Rwanda. Paul Kagame, il a tout ce qu'il fait, il donne ça au peuple ougandais. Et regardez comment les Ougandais sont dans les conditions. Même si les gens disent n'importe quoi contre lui, mais regardez comment il est en train de construire son pays. Vous pouvez faire ça. Assimi Goïta peut faire ça. Lors du Mali, là, ça peut faire quoi? La diaspora malienne qui est en train de parler là, si vous êtes garçon, prenez vos bagages et puis venez au Mali, prendre une voiture là, et puis quitter Bamako pour aller à Ségou. Ceux qui parlent en France, ceux qui dénoncent la campagne de désinformation là, si c'est faux, prenez des billets d'avion et venez au Mali, prenez une voiture ou un car et puis vous allez vous filmer, hein. Vous allez dire que la France est en train de mentir. Il n'y a pas de blocus au Mali. Vous allez prendre une voiture là pour quitter Bamako et puis aller à Ségou. C'est à ce moment que vous allez voir s'il y a blocus, oui ou non. Vous êtes assis en France là-bas. Vous dites que tout est faux, que tout va bien au Mali. Parce qu'il y a des gens qu'on paye. Je ne sais pas si vous êtes payé. Il y a aussi des abrutis qui ne connaissent rien. Il y a aussi des manipulateurs. Il y a aussi des inconscients. Il y a certains individus qui sont des inconscients. Ils ne font que la culte des personnalités. Et ils défendent les personnes et loin des nations. Moi, j'ai fait la France, j'ai fait les États-Unis. Je sais comment ces pays-là se développent. Je connais comment ces pays-là se développent. Il faut dire la vérité à ton peuple. Si vous voyez que le service de renseignement français est piquant, c'est comme ça, ils communiquent, ils disent la vérité. Quand il y a eu l'attaque de Charlie Hebdo. Mais aux États-Unis, si moi je prends le téléphone aujourd'hui pour appeler, la police de New York pour dire que, attention, j'ai vu quelqu'un qui est allé dans le métro, dans tel quartier. La police va mettre alerte partout. Ils vont dire au peuple, attention, il ne faut pas prendre le métro nord, il ne faut pas prendre le train ABC parce qu'il y a quelqu'un qui a appelé pour dire qu'il y a les suspects dedans. Si moi je vais tout de suite là, je vais appeler, je vais dire ça. Et puis ils vont mettre alerte partout. Mais au Mali, ils vont cacher. Non, on doit cacher. Sinon, les gens vont dire qu'Assimi Goïta est incapable. On va protéger Assimi Goïta, mais nous allons mourir. Mais vous êtes quoi? Vous êtes des animaux, mais vous êtes quoi? Mais puis, il y a des gens qui sont d'accord avec ça. Hein. On va mourir pour un homme. On ne va pas mourir pour le Mali. Ceux qui crient en France là-bas, là, prenez un billet d'avion et venez au Mali et prenez une voiture pour quitter Bamako je vous dis 50 km de Bamako seulement.
à 50 km de Bamako. Vous allez vous filmer, vous allez dire que tout va bien au Mali. Nous sommes en train de prendre une voiture, nous allons nous balader partout. Vous allez rencontrer les terroristes là. Ils vont vous faire ce que vous n'avez pas imaginé. Pourquoi ça sert à quoi de mentir? Assimi Goïta doit sortir dire au peuple malien, vraiment, la situation est ça. C'est ça le renseignement. Le renseignement doit dire tout. Vraiment, le pays est dans cette situation. On doit dire comment les choses se passent et puis préparer l'esprit des gens. Quand Poutine même qui nous aide là, Poutine a dit au peuple russe, toutes ces choses-là, Poutine a dit ça. Poutine a dit qu'il y aura des attentats, Poutine a tout dit avant la guerre de l'Ukraine. Vous ne dites rien à vos peuples. Vous protégez votre pouvoir. La diaspora malienne qui est en France là, il faut prendre avion et puis venir au Mali, et puis prendre voiture là. Et vous allez partir de Bamako à Ségou, de Bamako à Kay. Il faut tenter d'aller à Kay seulement. Vous allez voir ce qui va se passer. Les Occidentaux sont en avance parce qu'ils se battent pour leur pays. Ils se respectent. Leur service de renseignement et le peuple. Tous les Américains sont des agents secrets. Tous les Américains sont des agents. Même moi-même, je suis agent secret. Si moi je vois quelque chose tout de suite, je prends le téléphone. Un jour, j'étais dans ma voiture avec ma fille. Ma fille a vu quelqu'un en train de, je ne sais pas, de faire quelque chose là. Elle dit qu'on doit alerter. Tout le monde est agent secret ici, aux États-Unis. Parce que le renseignement est avec le peuple. Notre renseignement là, ils ont politisé. C'est des businessmen. Le renseignement malien là, c'est des gens qui font des business. Ils ne travaillent pas pour le peuple. S'il y avait un bon renseignement au Mali, ces gens n'allaient pas mettre blocus. Le renseignement même doit faire l'infiltration au sein même de ces terreaux pour les détruire. Le seul renseignement qu'ils pouvaient faire au Mali, c'était le général Moussa Diawara. Des voyous, des délinquants qui viennent prendre le pouvoir. Même l'or du Mali peut donner courant, peut donner l'électricité, peut donner l'eau au peuple malien. L'or du Mali seulement. Ils ont tout volé. Tout l'or du Mali là, ça appartient à Assimi Goïta et à sa maîtresse. Qui peut me dire que c'est faux? Qui peut me dire que c'est faux? Mais c'est des menteurs. Ils sont là-bas. L'AES même est devenu une machine de propagande, des mensonges. Tu ne vois que des mensonges partout. Dans l'AES, on ne voit que les mensonges. C'est le mensonge qui est devenu patriotisme dans l'AES. Je suis déçu. Je suis très déçu. S'il y a quelqu'un qui fait des informations là, c'est vous. Vous, tout ce que vous dites, au début, quand nos soldats mouraient, quand Sadou Camara était ministre de la Défense, quand il faisait son travail, à chaque fois qu'un soldat malien meurt, on affichait son nom et sa photo. Mais aujourd'hui, ils ont tout caché. Ils disent jamais, ils communiquent jamais sur ça. Ils ont mis la propagande dans la tête des gens, des mensonges. Je vois ces pays-là. Moi, on va aller où? Les nègres n'y l'annulent pas. Et vous voulez être comme les États-Unis, vous voulez être comme la France. Vous ne serez jamais ça. Parce que vous êtes des menteurs. Vous ne faites que mentir seulement. Ça me fait mal. Moi, les communiqués de l'armée malienne, moi, je ne suis même plus ça là. Parce qu'il n'y a que des mensonges dedans. Ah, on vient. Et puis, ce qui me fait rire, ils viennent, hein, ah, un chef terror là, vient d'être éliminé de tel côté là. Mais, les endroits où les terreurs ont pile, il ne peut pas aller à Farabougou. Il ne peut pas aller là où les terreurs. Tezamatène est là où. Les terreurs sont à Tezamatène. Pourquoi ils ne vont pas partir là-bas? Ils sont en train de ouvrir là. On a qui descend ici. Pardon, il faut aller libérer Tezamatène. Pardon, il faut aller libérer Farabougou. Pardon, il faut aller libérer Léré. Chaque jour, ces gens prennent nos villes, nos villages. Vous ne libérez aucun village. Mais c'est vous qui criez chaque jour, on est en train de gagner. Mais les chiffres sont là. Mais foutez-nous la paix, s'il vous plaît. Ceux qui sont en France là-bas, là. Si vous êtes garçon, quittez la France. La diaspora malienne qui a fait ce communiqué-là. Si vous êtes des vrais patriotes, quittez la France et venir au Mali. Prendre les voitures là pour quitter Bamako et puis aller à Kay. Et puis vous allez vous filmer, hein. Vous allez dire que ah, nous, la diaspora malienne, on est des garçons, on a quitté la France. On est bien arrivé à Bamako. Nous allons prendre des cars et puis nous allons partir à Kay. À ce moment-là, on va dire que c'est vrai, il n'y a pas de blocus. On vous attend, hein.